La gloire de Dieu ne reviendra que lorsque la présence de Dieu remplira la maison de Dieu. Alors seulement la voix de Dieu sera réellement entendue. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Livre des Nombres, 7,89. Lorsque l'œuvre du tabernacle fut achevée, alors la gloire de Dieu descendit et la voix de Dieu fut entendue au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins. Mais observez bien ce qui fut accompli avant que cette gloire descendît et que cette voix soit entendue dans le tabernacle, au désert. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle. Et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation. Il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Exode, chapitre 40, 17, 38. Notez bien maintenant ce qui arriva lorsque la gloire descendit. Dans ce court passage que nous venons de lire, cette expression « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse » se trouve répétée 9 fois à propos de chaque détail. Il est chaque fois précisé « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse ». Toute la construction du tabernacle avait été opérée en exécutant scrupuleusement le plan qui avait été révélé par Dieu. Ni Moïse, ni personne n'avait osé changer quoi que ce soit au modèle qui avait été révélé par Dieu sur la montagne. C'est pourquoi cette phrase « comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse » est répétée 9 fois dans ce passage. Et c'est ensuite seulement que nous lisons « et la gloire de Dieu remplit le tabernacle ». La nuée vint se poser sur le tabernacle et tous les mouvements du peuple étaient gouvernés par cette nuée qui se trouvait sur le tabernacle. Parfois, cette nuée qui était sur le tabernacle restait invisible pendant une journée, une semaine, un mois ou même plusieurs mois. Mais il arrivait aussi quelquefois que cette nuée se levait au-dessus du tabernacle soit le matin ou le soir, ou même au milieu de la nuit. Il arrivait même que cette nuée s'éleva tandis qu'ils dormaient ou bien encore lorsqu'ils étaient en train de manger. Et dès que cette nuée se levait, c'était pour eux l'ordre de se mettre en route. Ainsi, tous leurs mouvements étaient gouvernés par cette nuée. Ils n'étaient pas gouvernés par leur propre sagesse, par leur propre intelligence ou par les bons conseils des autres. Dieu nous enseigne ici que pour expérimenter, pour connaître cette gloire qu'il veut nous faire connaître, nous devons rester continuellement sous son autorité. C'est ainsi que nous pourrons jouir de sa révélation, de son gouvernement dans nos vies. Il sera le Seigneur, bien établi dans nos cœurs, qui régnera dans nos vies. Car ce qu'avaient connu Moïse et le peuple n'était que l'ombre de ce qui devait être réalisé spirituellement plus tard dans la maison de Dieu.